Bonjour, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller de 2015 appelé Even Lamp Have Teeth. Le film s'ouvre sur une scène où l'on voit deux meilleures amies, Katie alias la coincée et Sloane la libérée. Elles attendent avec impatience leur prochain voyage hors de la ville. Elles travailleront dans une ferme appelée Ecofield Organic pendant un mois, afin qu'elles puissent économiser de l'argent pour faire du shopping à New York. Le lendemain matin, elles sont prises en charge par l'oncle policier de Katie, Jason, et resteront chez lui et sa copine pour une nuit avant d'aller à la ferme. Alors qu'elles s'installent dans le nouveau lieu, Sloane suggère qu'elles devraient trouver de faux noms pendant leur séjour dans la ville. Sloane propose le nom de Heather, tandis que Katie propose le nom de Ripley. Le lendemain, l'oncle Jason les dépose toutes les deux dans une gare où elles prendront le bus jusqu'à la ferme. Étant un oncle protecteur, Jason leur dit qu'elles devraient trouver un code de sécurité au cas où elles auraient des ennuis. L'accord est qu'elles doivent envoyer un code à la fin de chaque message. Autrement dit, Jason demande à Katie de lui envoyer chaque jour un code différent dans l'ordre alphabétique. Le mot de sécurité du jour est Apple. Après le départ de l'oncle, les deux filles attendent le bus qui doit arriver dans environ 1 heure. Elles décident d'attendre au café. Elles attirent immédiatement l'attention de deux citadins et finissent par partager la table avec eux. Les deux femmes se présentent ensuite avec les faux noms qu'elles ont inventés l'autre soir, pendant que les deux hommes se présentent en tant que frères dont les noms sont Jed et Lucas. Les frères proposent de les emmener en voiture à leur lieu de travail et bien que Katie soit initialement réticente, elle cède au chuchotement de Sloane. Elles finissent par grimper dans le camion bleu des jeunes hommes. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Jed dépasse délibérément la ferme où Katie et Sloane sont censés travailler, ce qui confond les deux femmes. Enfin, ils arrivent tous à destination. Les deux femmes sont accueillies par la mère de Jed et Lucas qui les invite à prendre un verre de thé avant de se rendre à la ferme. Une fois à l'intérieur, Katie reçoit un texto de son oncle et envoie le mot de sécurité convenu. Elle lui a fait savoir qu'elles vont bien. Entre-temps, les deux mangent de la tarte et boivent du thé, ce qu'elles ne devraient pas faire, mais elles le font quand même. Leur vision devient floue car il s'avère qu'il y a de la drogue dans leur boisson. Elles courent immédiatement pour sauver leur vie après avoir réalisé que quelque chose ne va pas. Malheureusement, Jed et Lucas parviennent à les assommer et à les ramener à l'intérieur. Le lendemain, Katie et Sloane paniquent, elles sont enchaînées au milieu des bois. Jed s'approche d'elles et leur dit qu'elles vont désormais vivre ici. Et elles reçoivent des équipements de base pour survivre tels que des vêtements, un lit et des toilettes. Nous passons à la scène suivante où Katie et Sloane sont maintenant habillées. Le patron de Jed, Boris, se présente et prend le téléphone de Katie pour vérifier si quelqu'un sait où elle se trouve. À ce stade, il découvre que Katie et Sloane ont menti sur leur nom, aussi bien que le code qu'elle a utilisé dans le message texte. Katie et Sloane sont finalement obligées de lui dire que le mot Apple est un mot de sécurité. Dès que tout est rentré dans l'ordre, Katie et Sloane se préparent à prendre un bain froid, juste au moment où le shérif de la ville se présente avec son arme pointée sur les hommes. Il s'avère que le shérif est une crapule qui tolère la maltraitance et il est venu violer l'une des femmes. Après que le shérif maléfique ait assouvi son envie, Sloane rend visite à Katie qui a l'air abattue pour l'apaiser. De l'autre côté de la ville, l'oncle Jason s'inquiète car le dernier message qu'il a reçu de Katie contient le même mot de sécurité qu'elle a utilisé hier. De retour dans les bois, Jed et Lucas accueillent un autre client qui a l'apparence d'un miséreux. Il choisit ensuite Sloane et l'amène à l'intérieur de la caravane. Sans surprise, le miséreux est un peu psychopathe. De retour chez l'oncle, il passe enfin un coup de fil au lieu de travail de Sloane et Katie et apprend qu'elles ne se sont jamais présentées au travail hier. Convaincus qu'elles sont en difficulté, il se précipite pour les chercher. Pendant ce temps, la journée de Sloane et Katie s'apprête à empirer car le prochain client qui se présente est encore plus déglingué que les précédents. Jed et Lucas se précipitent pour leur couvrir la tête alors que le prochain client se rapproche. Le gars qui porte un masque de cochon choisit Sloane et l'emmène à l'intérieur de la caravane. Après son départ, c'est maintenant au tour de Katie d'apaiser une Sloane abattue. Nous ne savons pas avec certitude ce que le gars portant le masque de cochon lui a fait, vu que Sloane semble encore plus traumatisée qu'avant. Dans la scène suivante, l'oncle Jason atteint le bureau de police et se retrouve face à face avec le shérif pervers de la ville que nous avons vu plus tôt. Ici, nous apprenons que l'oncle n'est en fait pas seulement un flic, il est également un agent de FBI. Il exprime ses inquiétudes et est convaincu que sa nièce est kidnappée. L'oncle décide de dire au shérif comment il sait qu'elles sont en difficulté et révèle que Katie n'a pas utilisé un nouveau code dans le dernier SMS qu'elle a envoyé. De retour dans les bois,
Visiblement, le shérif a informé les voyous du fait que l'oncle de Cathy est un agent du FBI et que Cathy leur a menti à propos du mot de sécurité. Ne voulant pas que le FBI fouille dans son affaire de trafic d'êtres humains, le patron Boris dit à Jeff de les tuer toutes les deux et de se débarrasser de leur corps. À leur insu, Cathy écoute la conversation. Pendant ce temps, l'oncle décide d'aller rendre visite au café où il a déposé Cathy et Sloan pour la dernière fois. Il demande alors au barista ce qu'il sait. Le barista se souvient avec précision du type de camion avec lequel Cathy et Sloan sont partis. Le lendemain, Cathy dit à Sloan que les ravisseurs prévoient de les tuer sous peu. Au même moment, les voyous arrivent avec un gars débraillé. Il laisse ensuite le gars avec elle pour les surveiller. Cathy en profite pour le séduire et une fois qu'elle se rapproche suffisamment, elle lui mord violemment le cou avec ses dents. Les deux femmes tentent alors de se libérer de leur chaîne. Peu de temps après, le shérif arrive sur les lieux vraisemblablement pour les tuer. Mais juste au moment où il sort de la voiture, Cathy et Sloan ont volé sa voiture. Les deux femmes retournent en ville et se rendent à une quincaillerie pour se préparer. Une vraie catastrophe est sur le point de se produire maintenant. Elles demandent alors au caissier s'il connaît Boris, l'homme au camion bleu. Le caissier sait où il habite. De l'autre côté de la ville, l'oncle Jason poursuit son enquête en visitant le bâtiment de l'assurance automobile de la ville. Il invente une histoire sur une collision accidentelle avec un camion bleu et demande à qui il appartient. Le patron Boris vient de rentrer chez lui. Il s'avère que Cathy et Sloan sont rentrés dans sa maison, lui lançant par la suite un tas de balles de tennis cloutées, le blessant gravement. Maintenant que la roue a tourné, Boris plaide pour sa vie et va même jusqu'à offrir son argent en échange de sa sécurité. À ce moment-là, l'oncle Jason se trouve devant la maison de Boris. De retour à l'intérieur, Cathy et Sloan commencent à l'interroger sur l'identité de l'homme au masque de cochon. Lorsque Boris refuse de le révéler, Cathy et Sloan prennent une lance qu'elles ont fabriquée et l'enfoncent dans son derrière, ce qui finit par le tuer. Lorsque l'oncle Jason entre enfin dans la maison, il semble que Cathy et Sloan soient partis et il voit Boris en train d'agoniser. Jason entend alors le rugissement des moteurs de voiture et des tempêtes à l'extérieur. Cathy et Sloan partent tandis que l'oncle Jason emmène Boris à l'hôpital. Sur la scène suivante, le shérif informe l'oncle Jason que Boris n'a pas survécu. De plus en plus inquiet, l'oncle Jason décide d'essayer d'appeler le téléphone de Cathy. Mais après n'avoir obtenu aucune réponse, le shérif panique et sort son arme. Cathy et Sloan s'arrêtent devant une église et nous apprenons que le gars au masque de cochon est en fait le prêtre de la ville. Sloan fait son entrée à l'intérieur de l'église et tombe nez à nez avec son violeur. Avec l'aide de Cathy, les deux meilleures amies abattent le bâtard. Alors que Cathy et Sloan s'éloignent, nous voyons qu'elles sont désormais satisfaites sans souci. Mais quand elles s'arrêtent et sortent de la voiture, il s'avère que le gars au masque de cochon, à savoir le prêtre, est resté enchaîné derrière la voiture durant tout ce temps. En guise de coup de grâce, elle verse de l'essence sur lui et lui balance du feu avant de partir. Alors que les deux femmes semblent s'être bien vengées, l'oncle Jason est désormais retenu captif par le shérif. Pire encore, il semblerait que le shérif ait capturé deux nouvelles jeunes femmes. Heureusement, Cathy et Sloan sont venues à la rescousse. Elles ligotent le shérif et le torturent en jouant une partie de roulette russe. On constate que les deux femmes sont un peu déséquilibrées, mais je suppose que d'une certaine manière, nous ne pouvons pas les blâmer. Le shérif commence à proclamer à quel point il est désolé juste au moment où Cathy l'achève enfin d'un coup à la tête. Ensuite, Cathy et Sloan libèrent les femmes et leur demandent de libérer l'oncle Jason. Jason demande aux femmes qui a tué le shérif, mais elles ne répondent pas par gratitude parce que Cathy et Sloan leur ont sauvé la vie. Ensuite, Cathy et Sloan rendent visite à la mère de Jed et de Lucas et décident de la droguer de la même manière qu'elle les a drogués il y a quelques jours. Elle l'attache et l'emmène au sous-sol où Jed est ligoté et bâillonné. Elle le frappe violemment à la tête avec une batte de baseball pendant que la mère est forcée de regarder. Ensuite, elle l'emmène vers Lucas qui est également attaché à une chaise. Cependant, au lieu de le battre à mort, elle le détache, lui tend une batte et le menace de battre sa propre mère. Lorsque Lucas exprime sa réticence, elle le tue. Ensuite, les deux femmes ont disposé son corps de sorte à donner l'impression d'un suicide. Il est révélé qu'elle prévoit de lui attribuer tous les meurtres. Désespérée, la mère leur offre de l'argent en échange d'épargner sa vie. Mais au lieu de cela, Cathy prend la tondeuse à gazon et l'assassine brutalement avec. Dans la scène suivante, l'oncle Jason s'arrête à la maison de Cathy pour venir la récupérer, elle et Sloan. Il semble qu'un certain temps s'est écoulé.
Cathy et Sloan sont déposés à l'aéroport et se dirigent avec enthousiasme à New York. Et c'est là que le film prend fin. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire et un pouce dans l'air. Merci d'avoir regardé.